Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de juin pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion. Allez, c'est parti, commençons tout de suite le tirage avec l'oracle Nature's Whispers pour les énergies générales. Je vais demander à mon guide sa présence pour nous accompagner durant ce tirage. Voilà, j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires aussi bienveillants. Et n'hésitez pas, si ceux qui le souhaitent, un tirage personnalisé, vous avez le site, mon site dans la description. Allez, c'est parti, cher guide, pour nos amis Scorpions, s'il te plaît, ascendant Scorpion, qu'est-ce qui les attend pour le mois de juin? Et nous avons Maintain your childlike spirit. C'est génial. On a cette petite fée là qui fait de la balançoire hein, comme une enfant. C'est une carte très légère qui invite qui invite à finalement prendre un petit peu de hauteur sur la vie et à garder une âme d'enfant. C'est ça qu'elle veut dire cette carte en fin de compte. Il y a des scorpions ici à qui on va proposer de vivre ce mois de juin avec beaucoup moins de sérieux, à vivre ce mois de juin avec beaucoup de légèreté, d'amusement. Il y a peut-être ici des personnes qui vont fêter, qui vont avoir l'esprit plus léger. C'est comme si on se débarrassait des problèmes d'adultes et qu'on retrouvait une joie d'enfant très légère. C'est possible aussi, ok, bon, mon guide me parle de ça, il y a des scorpions ici qui vont retourner sur des lieux du passé, des lieux d'enfance. Il y a un lien avec la petite enfance ici. Certains peut-être voyagent et je ne sais pas... comment dire, revisitent une maison d'enfance ou se retrouvent à un endroit où ils étaient dans leur enfance. Voilà, c'est anecdotique, mais peut-être que certains s'y retrouveront. En tout cas, je le partage, mon guide vient de me le partager. Ok. Ou des amis d'enfance, des amis avec qui on était vraiment collés quand on était enfant et avec qui on a partagé plein de moments de joie. Il y a cette notion-là. Voilà, vous allez traverser ce mois avec de la légèreté. Non pas qu'il n'y aura pas de défis dans votre vie ou que tout va être rose, mais vous avez, je pense, pour certains d'entre vous, des personnes ici qui n'ont pas envie d'affronter des choses vraiment trop dures. Je pense qu'il y a vraiment une envie d'être dans la joie sur ce mois. Alors soit parce qu'il y a des choses à fêter, des célébrations et que ça vous met particulièrement en joie. Je vois des parents qui préparent les mariages des enfants. Il y a la notion des générations ici, parents, grands-parents, petits-enfants. Voilà, il y a ces notions familiales qui sont très présentes sur le mois de juin pour certains d'entre vous. Et puis, il y a pour d'autres l'envie de rester léger, de ne pas prendre la vie trop au sérieux sur ce mois et de profiter des bonnes choses que la vie nous offre. Il y a aussi pour certains scorpions le côté spirituel, hein, parce qu'on me montre ça. Il y a comme deux voies qui s'ouvrent ici et certains d'entre vous vont avoir quand même des choix à faire, mais voilà. Il y a des personnes ici qui choisissent vraiment une voie spirituelle. On est dans le bien-être. Ici, il y a le bien-être, la spiritualité. Et vous allez avoir peut-être une tendance à être axé beaucoup plus là-dessus. Peut-être tout simplement le bien-être au quotidien. Hein, le fait d'améliorer son habitat, d'améliorer sa qualité de vie, poser des actions où on prend soin de son corps, faire des pauses massages, etc., etc. Tout ce qui va dans le sens de son bien-être. Mais c'est un bien-être, on a envie de retrouver de la joie, il y a du rire, c'est très léger, on retrouve l'enfant qui est en nous et qui aimait faire certaines choses. D'accord. Ok. Voilà, en tout cas c'est très très léger comme carte. Hein. Et voilà, je viens de me rendre compte que ma petite bougie s'est éteinte et c'est génial que ça vous arrive à vous. J'en ai une autre ici que je vais pouvoir allumer. C'est, vous avez envie de redonner de la flamme, de remettre de la lumière dans votre vie, chers amis scorpions. Et c'est pour ça que
Cette petite bougie, je la rallume justement pendant votre tirage à vous, parce que c'est vraiment l'envie de remettre de la joie. La bougie, c'est ça, c'est remettre de la joie dans sa vie. Et il y a un petit côté aussi spirituel ici, ésotérique. Et certains scorpions vont vont peut-être se questionner un petit peu à l'intérieur, mais vont poser des actions vraiment qui vont dans le sens de leur joie. Ça peut être au niveau, de faire la fête. Ça peut vouloir dire aussi privilégier les sorties avec son entourage, avec lesquels on est bien, avec lesquels il y a de la complicité, il y a du rire. J'entends beaucoup rire ici. On veut faire un peu la fête, on veut profiter des bonnes choses de la vie, on veut profiter d'un bon repas, d'un peu de vin, quelque chose de tranquille avec un ami proche, avec qui on rigole bien, et voilà. C'est pas trop sérieux tout ça, on n'a pas envie d'être trop sérieux ici. On est même taquin un petit peu. Hein. Voilà, la vie vous propose ça pour le mois de juin. Vous allez être de bonne compagnie, amis Scorpion. On va aimer vous taquiner et vous allez être au rendez-vous pour vivre ce moment. Pour partager cette joie-là. Hein. Partager des moments avec les enfants aussi de votre entourage. Ça peut être aussi pour certains couples qui ont déjà des enfants, l'envie de passer du temps avec eux. Préparer quelque chose, une sortie avec ses enfants, particulièrement prendre soin des enfants sur ce mois, ou en tout cas des sorties. Voilà, il y a quelque chose autour de l'enfance ici. Hein. Alors, qu'est-ce que nous propose l'oracle des haïkus pour vous? Ok, alors on a de nouveau la neige. Absence, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Alors, on a ici quelque chose. Ok, mon guide me dit sens. Il me montre le mot sens dans absence. Donner un sens. Parce qu'on me montre ici la neige, et il y en avait ici déjà. C'est une personne ici qui choisit de faire de la balançoire, de rire, dans un univers où il y a de la neige, dans un univers froid. C'est un acte de volonté ici, de rire, d'être joyeux. C'est un acte pour donner du sens, de mettre un peu de couleur dans un milieu qui est plutôt froid. Eh bien, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que pour vous c'est pareil. Il y a comme l'idée ou l'envie quand même de retrouver sa joie de vivre après une période ou dans une période où quelqu'un est absent, où quelqu'un est parti, où une situation s'est terminée et vraiment il y a l'envie de continuer à être joyeux quand même. Il y a vraiment un acte de volonté ici, hein. C'est pas rien, hein. Vous continuez, et puis c'est l'art des petits pas, on me dit. Vous continuez à poser des petits pas les uns après les autres pour continuer à avancer, peut-être pour redonner aussi un sens à votre direction, à votre trajectoire, à votre vie, un sens à vos projets, pour les rendre, peut-être qu'il y avait quelque chose d'un peu lourd avant, et il y a comme une pause sur le mois de juin où vous faites quelque chose de plus léger. Oui, pour avancer, c'est un pas plus léger ici. Et on a d'ailleurs cette personne sur la balançoire où elle ne touche même pas terre. C'est presque un moment où vous ne faites pas de pas. C'est une absence de pas. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose de trop sérieux peut-être sur ce mois. Vous avez envie d'un peu plus de légèreté. Et c'est en ce sens que mon guide me présente cette carte absence. C'est l'absence de faire un pas pour l'instant parce que je choisis de monter sur la balançoire et je ne vais pas dans une direction particulière si ce n'est de ma joie intérieure. C'est de ça qu'elle parle, cette carte. On est dans l'introspection, on s'occupe de soi. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. On est en train de s'occuper de sa propre histoire, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a la notion de en accordéon, là, pas en accordéon, circulaire, là, pourquoi il me montre ça? Il y a le balancement, il y a le fait de tourner en rond, et c'est comme s'il y avait pour moi des scorpions qui ici tournent en rond depuis un moment. Il y a aussi peut-être tourné en rond dans sa tête avec une histoire du passé, peut-être au niveau sentimental pour certains, c'est pas évident.
Même pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui tourne en rond dans la tête, qui peut-être des tracas, hein, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose dans le couple de douloureux, mais des petits tracas du quotidien, et c'était un petit peu lourd tout ça. Et il y a comme l'idée de faire une pause avec tout ça ce mois-ci, de décider profondément, intérieurement, de poser des actions de joie, de profiter des petits-enfants, de profiter des enfants, de mettre un peu de couleur, de décider de s'arrêter là où vous en êtes de votre histoire et de profiter du moment présent comme un enfant s'arrêterait en voyant une balançoire et déciderait de jouer avec un petit moment. Il y a cette idée-là. Ok, je vais demander à l'oracle de puissance sacrée de nous en dire un petit peu plus par rapport à votre tirage. Voilà, c'est vraiment une carte qui demande un petit effort quand même. Ça demande un effort pour vous de poser, voilà, c'est comme une pause au milieu de l'hiver, puisqu'on nous propose l'hiver. C'est une absence de pas, c'est presque une absence de décision, une absence de... on n'a pas envie, peut-être certains scorpions n'ont pas envie sur le mois de juin de poser des actions lourdes, d'être dans l'introspection trop intense, trop lourde. Il y a comme... On se pose bien sûr avec son passé, avec son histoire, mais on se pose quand même et on décide d'un peu de légèreté. Allez, que va nous dire cet oracle? Succès. Oui, on a la volonté ici. D'accord, alors mon guide nous confirme ça. Il nous confirme ici que vous avez tout à fait... Vous avez la poigne, vous savez, il me montre la main et vous attrapez la main ici du lierre qui fait une balançoire. Vous êtes dans cette action de volonté, fermement, vous décidez soit vous décidez d'une pause dans un conflit avec quelqu'un et vous décidez d'aborder ce sujet avec plus de légèreté et il y a une éclaircie dans une relation avec quelqu'un, que ce soit peut-être au niveau sentimental, vous arrêtez peut-être les conflits, peut-être qu'il y avait des brouilles au niveau familial, des brouilles au niveau... amical, des brouilles tout simplement au niveau amoureux et puis dans le couple, et vous faites une pause et vous décidez, c'est un acte de volonté de décider une sorte de trêve, vous ne parlez plus des sujets qui fâchent et vous décidez de uniquement profiter de la vie ensemble sur ce mois de juin et de voir où ça vous mène. C'est vraiment une possibilité ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui est fermement décidé, c'est un acte de volonté de votre part. Ok, on a la consultante ici. Ok, d'accord. C'est vraiment dans votre main. C'est vraiment vous qui choisissez de faire ça. Consultant ou consultante, bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne tout autant. C'est vraiment... Dans votre tête, c'est vraiment une action de votre part, et dans la main et dans la tête. Ça vient de vous, vous avez vraiment décidé de faire ça. Et du coup, ça vous permet de faire comme un break avec quelqu'un, mais un break dans le bon sens. C'est comme on ne parle plus du sujet qui fâche. On profite de quelque chose d'harmonieux ensemble, même si on sait qu'on n'est pas d'accord, même si on sait qu'on va pas s'entendre. Ça peut être au niveau du travail, on a un collègue avec qui ça se passe mal tout le temps, avec qui c'est toujours très tendu. C'est comme si sur le mois de juin, on lui proposait une trêve et on va lui proposer un mois de juin beaucoup plus léger. On va être beaucoup plus taquin, beaucoup plus léger dans notre conversation, dans notre façon d'aborder cette personne, et ça va faire comme une trêve sur ce mois de juin pour pouvoir vivre un mois un peu plus serein. Ok les amis, je vais aller demander du coup à l'oracle, le petit oracle de la forêt, pardon, pour avoir le petit mot de la fin et savoir quel est le conseil que mon guide vous donne pour vivre au mieux ce mois. Ok, oui, ça cogite beaucoup quand même, et c'est comme si cette carte nous disait, elle le regarde là-haut, ok, tu t'empêcheras pas de cogiter, d'avoir des introspections très profondes, ami Scorpion, sur le mois de juin, mais tu vas faire le choix dans ta réalité de poser des actions plus en rapport avec ton bien-être, ta joie et un certain lâcher-prise sur ce mois, une certaine absence de pas, c'est-à-dire tu vas refuser de faire le pas
de la discorde sur ce mois-ci. Tu vas faire le pas de la légèreté, le pas de ton enfant intérieur, et puis les problèmes qui ne sont pas réglés reviendront peut-être plus tard, hein, peut-être sur le mois suivant, mais c'est comme une trêve des conflits sur ce mois. Allez, quel est le conseil qui va vous être donné? Et nous avons ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Ok. Alors, c'est rigolo qu'on nous donne ancrage parce qu'on a ici absence de pas, on a ici cette personne qui est sur la balançoire et dont les pieds ne touchent pas le sol, hein, et du coup, et on a beaucoup la main également. Donc l'ancrage, il y en a, c'est pas qu'il y en a pas, mais finalement c'est effectivement le conseil qui vous est donné sur ce mois, c'est de ne pas oublier la vie de tous les jours à côté de ça, de ne pas oublier la réalité de ce que vous vivez avec ces personnes, mais c'est de ne pas, c'est pas parce que vous oubliez, c'est simplement que vous vous accordez une sorte de bulle de trêve, hein, et que ça va être une forme d'ancrage pour vous que d'avoir cette absence de lien difficile avec le passé, avec les événements, et de faire une sorte de pause. Ça va être une façon de vous ancrer. Pour certains même, c'est très très anecdotique, mais je le partage parce que même s'il arrive à la fin, je l'ai vu, on me montre les écrits, la main, les personnes qui écrivent. Il y a des personnes ici qui vont beaucoup écrire et qui vont beaucoup pouvoir vivre des situations et traverser des situations en écrivant. Voilà, bon, je le partage parce qu'il y a plein de manières de s'ancrer. Et pour vous, sur ce mois de juin, ça ne sera pas par les pieds. Au contraire, ça sera par l'absence pas l'absence de pieds, mais l'absence d'action qui vous enracine profondément dans des grandes questions métaphysiques de vie. Ça va être la légèreté, justement, l'absence de ça. Ça va être un ancrage bien différent pour vous, qui va vous rendre encore plus grand, qui va faire que vous abordez ce mois de juin de façon un petit peu différente de d'habitude, et qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté. Et bien en tout cas, de mon côté, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour, hein, et je vous dis à très bientôt. Bye!